Vous êtes peut-être passé à côté de ces 4 informations, du coup je vous les résume. D'abord, c'est officiel, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, âgé de 70 ans, a été incarcéré ce mardi matin à la prison de la Santé à Paris. C'est une première pour un ancien président français. Il a été condamné à 5 ans de prison au total pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle en 2007. Si jamais vous n'avez rien compris à cette affaire et à cette histoire, j'ai publié une interview du journaliste de Mediapart Fabrice Arfi qui a enquêté sur le sujet. Elle est disponible directement sur YouTube. En tout cas, il a déposé une demande de mise en liberté qui pourrait potentiellement être acceptée, mais qui pourrait prendre plusieurs semaines le temps d'être examinée. En attendant donc, il pourrait passer entre 3 semaines et 1 mois en prison. Pour redonner tout le contexte, il a aussi fait appel. Deuxième information à l'international, le président des États-Unis Donald Trump a déclaré que le Hamas serait, je cite, éradiqué s'il ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu qui a été signé avec Israël le 10 octobre. Alors je vous en parlais déjà hier, mais dimanche, 2 soldats israéliens ont été tués dans une explosion à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui est toujours occupée par Israël. Israël avait accusé le Hamas qui nie de son côté toute responsabilité. Un peu plus tard dans la journée, 45 Palestiniens avaient été tués dans des bombardements de l'armée israélienne, selon un bilan de la défense civile de Gaza. Israël aurait par ailleurs largué 153 tonnes de bombes sur Gaza dimanche, c'est ce qu'affirme Netanyahou. Troisième actualité, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International a dénoncé dans un rapport l'algorithme de TikTok. Concrètement, elle a mené des expériences sur TikTok pour comprendre comment est-ce que certains adolescents peuvent se retrouver face à des contenus sensibles. Et elle estime que certains contenus peuvent banaliser, voire idéaliser la dépression, l'automutilation ou encore le suicide. L'ONG a donc décidé de saisir l'Arcom, qui est le gendarme de l'audiovisuel public. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte.